Le 2 avril 2025 a été marqué par un Nintendo Direct exceptionnel, tout le contraire du prix de Mario Kart World d'ailleurs. Bref, on a eu le droit à la présentation détaillée de la Nintendo Switch 2, accompagnée de quelques petits trailers pour nous en mettre plein la vue. Mais on avait déjà eu un petit avant-goût une semaine avant le direct. Je parle évidemment de ceci. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce trailer de Metroid Prime 4 ainsi que les images du jeu qui ont été montrées dans le direct de la Switch 2. Attention, cette vidéo ne prend pas en compte les quelques minutes de gameplay qui ont été montrées par les influenceurs qui ont pu mettre en exclusivité la main sur la Switch 2. Maintenant que vous êtes au courant de tout, on est parti! Le trailer s'ouvre sur un premier plan dans lequel on ne peut pas voir grand chose. Oui, vous avez vu, les analyses sont extrêmement poussées ici. Sur ce plan large, on peut apercevoir un style architectural assez spécifique dans lequel se trouve une lumière. Cette bâtisse semble être la miniature de celle que l'on retrouve en arrière-plan. Samus se téléporte dans ce même style de bâtiment. La planète que je vous décris depuis le début se nomme View-Rose. View pour vue en anglais et Rose pour je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On sait qu'il s'agit d'une jungle verdoyante avec en son cœur un arbre colossal. Cet arbre est visible dans le plan suivant qu'on avait déjà pu apercevoir dans le premier trailer de Metroid Prime 4. Mais il y a une différence notable entre ces deux scènes. Dans le dernier trailer, on remarque une lumière au sein de l'arbre qu'il n'y avait pas dans le premier trailer. Néanmoins, la lumière se situait au sein de cette souche d'arbre. Cela peut donc signifier plusieurs choses. Soit les orbes de lumière se déplacent tout en suivant le rythme de Samus, soit les deux lumières sont différentes. Dans ce dernier cas, cet arbre aurait donc déjà été récupéré dans la première partie. Cette scène se déroule à l'extrême opposé du plan large qu'on avait au tout début du trailer. Ainsi, je pense que le monde ne possédera qu'un seul étage, mais qu'il sera juste gigantesque. Avançons maintenant de quelques secondes. Ici, Samus se met à scanner une statue d'un peuple nommé les Larmones. Au-dessus de la statue, on remarque une orbe psychique, sans doute utile pour Samus. On retrouvera d'ailleurs plus tard dans le trailer un Larmone qui nous parlera. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais la barre de vie de Samus est plus élevée que celle présente dans le premier trailer. Ainsi, la seconde bande-annonce se déroule donc après la première. La seconde partie du trailer est dédiée au combat. On n'apprend pas grand chose de nouveau par rapport au premier trailer, mis à part que Samus peut dash en arrière, contrairement aux autres Metroid. La voix off nous explique maintenant comment se servir des pouvoirs psychiques. Permettant de résoudre une multitude d'énigmes, ils permettent également de contrôler ses propres rayons par la pensée. Alors qu'un Larmone nous souhaite la bienvenue, Samus entre en bull morphing dans ce qui pourrait ressembler aux racines d'un arbre, pourquoi pas celle de l'arbre qui occupe le centre de la jungle. L'affrontement contre un boss nommé Sarvex nous apprend pas mal d'éléments. Tout comme ce boss là que l'on peut observer juste avant, il est infecté par ces créatures, les larves Metroid. De plus, Samus semble se retrouver au sein de ces bâtiments, omniprésents dans le trailer. Ces bâtisses cacheraient donc-elles toutes un boss? C'est assez probable en réalité. Ici, un vaisseau de la Fédération semble s'être écrasé. Je parle ici de la Fédération de la Recherche Galactique évoquée dans le trailer précédent. Retrouvera-t-on des humains sur la planète View-Rose? J'espère, mais en vrai ça me semble un peu contraire à ce qui est habituel dans les Metroid. Enfin, le trailer se termine sur la découverte d'une nouvelle tenue pour Samus. Déjà, elle ne modifie pas le laser de Samus, donc le retour de l'arme qui détruit tout sur son passage dans Metroid Dread n'a pas été annoncé. Quelques images de Metroid Prime 4 sont apparues dans le direct du 2 avril. Ces images sont déjà bien plus belles que celles présentes dans les deux premiers trailers de Metroid Prime 4. Elles nous donnent une petite information supplémentaire. Ici, on remarque la présence d'une sorte de tour en arrière-plan. Je pense que cette tour pourrait nous servir grandement. Téléportation, amélioration d'équipement. En réalité, toutes les théories sont assez plausibles. Vous croyez que c'était déjà fini? Pas du tout, puisqu'on a eu un artwork officiel qui vient d'être publié. Il est juste magnifique. En plus de retrouver une tour à droite et une forteresse à gauche, l'ambiance en bas fait penser à un désert. Il y aurait donc toute une zone qu'on n'aurait pas du tout vue depuis le début et qui nous serait donc cachée par les développeurs. Enfin, plus maintenant du coup. C'est sur cette dernière information que s'achève cette analyse de Metroid Prime 4. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à cliquer sur celle s'affichant juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. A plus!